Lexème, unité de base du lexique. Le lexème, aussi appelé unité lexicale par le Conseil supérieur de la langue française et de nombreux grammairiens et lexicographes, est le morphème lexical d'un lemme. C'est une unité de sens et de son qui n'est pas fonctionnelle ou dérivationnelle. Le lexème renvoie à une notion abstraite ou concrète, indépendante de la situation de communication. Un synonyme est radical dans la plupart des cas, surtout utilisé dans le cadre de la lexicologie en synchronie. En effet, diachroniquement, radical et lexème peuvent ne pas coïncider. Lexèmes radicaux liés et libres. Un même lexème est présent dans toutes les formes d'un même terme fléchissable, aimer, aime, avoir, aimer, aimions ou aima sont des formes différentes d'un même lexème, ein, qui est ici un radical. On parle dans ce cas d'un lexème lié, puisqu'il n'existe pas de forme libre du lexème ein. Chacune est obligatoirement composée d'un radical et d'un morphème, comme un suffixe de dérivation dans aimable, une désinence dans aimer. Par opposition, il existe des lexèmes libres, comme choix, qui ne se rencontrent que sous une seule forme de nourriture, qui, bien que variable, peut être citée sous cette forme. Les lexèmes libres peuvent constituer une phrase entière. Comment est-il? Petit? On voit alors que des mots comme le, de et il ne sont pas des lexèmes, bien que libres, mais sont bien des morphèmes grammaticaux qui sont dépendants d'autres termes de la phrase. Les lexèmes libres sont inclus dans la catégorie des lemmes, aux côtés des autres morphèmes libres. Pour la notion de lemme, la distinction lexème-morphème ne compte donc pas. Terminologie. Les notions de lemme et de lexème sont employées de manière très variable selon les linguistes et leur école de pensée. Pour certains, ce qu'on nomme ici lexème correspond à la définition qu'on donne dans cette encyclopédie aux lemmes. Même si la terminologie adoptée ici est contestable, on utilisera lexème et lemme de cette manière. Le lemme est l'unité autonome du lexique sur le plan sémantique. Un même lemme contient un ou plusieurs lexèmes qui dépendent du contexte d'emploi. Le lexème ou unité lexicale est le constituant lexical, prononcé ou écrit, autonome ou non, d'un lemme. Cependant, un même lemme sémantique peut parfois être constitué de plusieurs lexèmes en cas de graphie, de prononciation multiple ou d'évolution graphique, mais non en cas de flexion normale. L'opposition du lexème contre le lemme se traduit donc dans l'opposition du signifiant, les lexèmes, contre le signifié, les lemmes. On doit aussi distinguer lexème et mot, qui peuvent sembler proches selon la classification adoptée ci-dessus. Le même lexème, unité lexicale, peut être prononcé ou écrit de plusieurs façons dans la même langue pour signifier le même lemme. Le même mot peut être utilisé avec des significations différentes qui existent indépendamment de leur contexte, chacune constituant un lemme sur le plan sémantique. Le mot reprend alors un ensemble de prononciations et de transcriptions qui lui sont propres, avec parfois des différences de contenu de ces ensembles entre le mot écrit et le mot prononcé, selon lequel se regroupent tous les lemmes signifiés, chacun constituant un lexème signifiant. Dans la terminologie courante, non adoptée par les linguistes, le mot, tel qu'il est écrit,
est généralement un lexème, une unité lexicale, un signifiant, même si ce n'est pas toujours vrai. Dans de nombreux dictionnaires, on trouve généralement des entrées séparées pour chacun des lexèmes du même mot, même s'ils sont totalement homographes et homophones. Le mot tel qu'il est prononcé est un lemme, un signifié, ce qui est une approximation grossière qui ne peut être pratiquement vrai que si on prononce le mot tout seul et si on sous-entend un domaine terminologique d'utilisation. Ces approximations courantes oublient le fait que les mots ne sont pas tous des lemmes. Des mots outils peuvent n'avoir aucune signification propre, mais ces mêmes mots constituent malgré tout des lexèmes. Par exemple, les mots outils restent encore des signifiants, mais sans signifier. C'est le cas de certains mots outils ou particules qui n'existent que pour des raisons grammaticales ou phonologiques, et ces lexèmes sont plutôt désignés comme des grammaires